Bientôt 2 mois depuis que la saison des pluies a pris fin. Pourtant, à Grand-Yoff, la station de pompage continue de recevoir des eaux. Le bassin de captage des eaux de pluie est plus rempli que jamais. Dans la lointaine banlieue, les marigots de Mbao débordent aussi de leurs lits et menacent les habitations proches. Pourtant, ces deux agglomérations ont une topographie et des infrastructures d'évacuation d'eau pluviale différentes, puisqu'une est dotée de services d'assainissement pluvial, l'autre pas. Sauf que, dans l'un des cas comme dans l'autre, l'évacuation des eaux de pluie est restée problématique. Les alentours du bassin sont toujours agressés. Les gens y mettent des trous de toutes sortes. Les murs sont en briques. Il y avait même des grillages comme pour empêcher aux gens de pouvoir y accéder. Mais ces grillages sont partis depuis longtemps. Quand on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, faire venir les eaux usées, les eaux pluviales, les saletés, c'est-à-dire toutes sortes de papiers, de bouteilles, de bidons dans le bassin, ça participe au bouchage des conduites. Parce que les gros camions sont là, jour et nuit, en train de dépoter. Et quand ils dépotent, tout est bouché. Quelle est la situation actuelle du réseau d'assainissement à Grand-Yoff? Fini canal bi li dab ni lumu gudu 2 jours dina xawa évacuer. C'est une grosse inondation. Il y a des maisons dans lesquelles les eaux ont atteint les fenêtres. Donc 1 mètre de remontée d'eau dans un salon. Vous savez comment, quand même, quels sont les dégâts que ces eaux usées mettent dans un salon qui est inondé à 1 mètre de hauteur. Quel est l'état des lieux en période d'hivernage? À Grand-Yoff, il y a eu des investissements de l'État avec une remise à niveau de la station de pompage et l'affectation de la fonction de réception des eaux usées, en plus de celle de pluie au bassin de captage. Malgré cela, la problématique des inondations demeure. Car temporellement résolu, il se pose encore dans certains quartiers. Pourquoi cette situation demeure-t-elle? Même si, selon la mairie de la localité, chiffre à l'appui, la situation s'est nettement améliorée. Il y a eu des efforts qui ont été faits par l'État central pour améliorer le réseau d'assainissement. Nous, à Grand-Yoff, avec le plan de contingence que nous avons en fait eu 15 points bas. Nous avons remarqué qu'au niveau de certains points, le problème d'assainissement a été résolu. Et ce qui fait que ces dernières années-là, on a eu moins d'inondations, quand même, on a eu moins de stagnation d'eau, du fait aussi que la commune a pris en charge quand même certaines zones. Mais la collectivité locale déplore le fait que la zone de captage reçoive des eaux usées. Et nous ne pouvons pas comprendre qu'un bassin qui est destiné à recevoir les eaux de pluie puisse être vraiment transféré pour des eaux d'usée. Et ça, c'est un problème de santé publique qui se pose. Et que la population de la zone de captage se plaigne. À 19h, vous passez à la zone de captage, vous n'arrivez plus à respirer. Le délégué de quartier y trouve une explication. Le manque d'investissement sur l'assainissement. La responsabilité revient à beaucoup de personnes, beaucoup d'institutions. C'est le président Wade même de son temps qui avait sorti un décret faisant du bassin de rétention d'eau pluviale de la zone de captage un bassin de rotation d'eau usée. L'assainissement, l'office de l'assainissement, en tant que technicien, aurait dû quand même déconseiller le président par son ministre de ne pas faire cela. Mais l'office de l'assainissement y trouve en son compte parce que la conduite ANFAN étant détériorée, l'office de l'assainissement y trouvait son compte pour en tout cas accumuler les eaux d'eau pluviale et d'eau usée ici. Contrairement à Grand-Yoff, à Mbao, dans les zones à proximité des marigots,
soit l'assainissement pluvial est inexistant, soit il existe en quelques rares points, mais n'est pas encore en service. Les cours d'eau sont pollués comme le bassin de captage. Le remblayage des versants des marigots est aussi visible. Beaucoup de populations riveraines ont branché leurs fosses septiques vers le marigot. Et c'est ce qui est à l'origine de la pollution des eaux. Vous pouvez remarquer que si vous prenez par exemple les grandes voies ici, vous remarquez toujours de l'eau. Ce n'est pas de l'eau de pluie, c'est des eaux usées qui viennent des fosses septiques. Donc c'est un problème et rien n'est prévu pour soulager les populations. Aujourd'hui, les désagréments ne se limitent plus à la période d'hivernage. L'état des eaux des marigots impacte la population riveraine. Les populations riveraines sont envahies par l'eau. Et ça, c'est à cause de ces travaux inadaptés réalisés en aval du petit bras du marigot. Nous avons longtemps interpellé l'autorité locale qui a réalisé ces travaux. C'était censé régler un problème qui a causé un problème beaucoup plus grave. S'il n'y a pas correction, les quartiers risquent d'être envahis. Aujourd'hui, vous le constatez, les eaux du marigot débordent à côté. La mer ne peut plus communiquer avec le marigot. L'agent affecté aux questions d'assainissement parle pourtant d'un ouvrage qui a beaucoup d'intérêt pour les populations. Il déplore que l'utilité de ces ouvrages ne soit pas compris des populations. Installation boo gars yi comprendre ba tax ñenn ñi di si am nuñ siy waxee quoi xam nga comme ni nga waxee sànq xam nga marigot bi day déborder à chaque fois te à chaque fois bu déborder ñun nous sommes obligés maanaam dañuy jël ay pelle wala ñu dem jëli tractopelle wala affaire yooyu dagg ko pour mu mën ndox mi mën a évacuer dem géej léegi il s'est trouvé que chaque année dañuy def loolu mais chaque année dañ siy jël di si dépenser xaalis moo tax ñu ne. nañu xool solution boo xamante ni loolu dootul amati à chaque fois da ngay ñëw di si dépenser xaalis moo taxoon boo xoolee boo leen fa demee mooy bis yi ngeen gis ñu mu déparé si marigot bi bopp marigot bi dugg ba géej yeggul géej carrément mais dafa dem ba si plage bi loolu moo ko waral maanaam bu dex bi demee ba fees ba nar a déborder ñun dañuy dem si beg bi nekk xamante ni moo nekk si kanam ñu tijji ko parce que dañ koy wutal benn clapette anti retour boo xamante ni suñu évacuer suñu tëjee ndox bi même bu marée bi jógee su dóoree du dugg du jaar ci biir moo tax ñu wutal ko benn clapette boo xamante ne après moo koy baare. Ces marigots sont le réceptacle et les exutoires naturels des eaux de pluie de plusieurs zones situées en amont. Ils jouent le rôle de bassin versant. On parle de Keur Massar, de Rufisque. Les conséquences ne manquent pas en hivernage. Ici, la nappe est à 2 coudées. Donc, toutes les maisons qui sont sur le lit risquent, pendant l'hivernage, d'avoir une inondation, c'est-à-dire une remontée de la nappe qui fait que les égouts, les fosses septiques et tout remontent à la surface. Il y a eu une période de baisse de pluviométrie et c'est ce qui a encouragé certains à occuper le lit du marigot. Mais comme on le dit, les eaux reprennent toujours leur place et c'est ce qui est à l'origine aujourd'hui de beaucoup de problèmes puisque les eaux, quand elles n'ont pas de chemin pour regagner le marigot, elles se détournent vers les maisons et vers les quartiers. Donc c'est à ça que nous assistons. Les sites souffrent du défaut d'ouvrage de drainage des eaux, pourtant promis dans le cadre du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique via l'Agence de développement municipal. Pendant ce temps, ces manques n'épargnent pas les populations de Mbao, notamment en saison des pluies. ndox bu ñu évacuer Keur Massar ñu ngi ko sànni si marigot Mbao mooy li ngay wax léegi rek gis nga ndox boobu bu jëkkoon ba peut-être Mbao daan na jël ndox mais daawul jël ndox boobu comme yokku na si loolu moo tax léegi foo gis Mbao marigot bi day am débordement moo waral débordement bi am yëpp parce que marigot bi mu ngi jël loo xamante ni daaw ko jël marigot bi volume la dafa am foo xamante ni fa la yem su ko débordé su ko demee ba mënatul jël day débordé li tax ñoom démarré guñu ba léegi
peut-être c'est à leur niveau hein parce que des fois da nga leen di wax ñu di la wax ay problèmes techniques bon am yoo xamante ni yow tamit doo si mën sore parce que bu ñu la waxee seen problème technique yow doo si mën sore parce que ce sont ñoom ñooy les techniciens. Une autre conséquence est la remontée de la nappe dans les zones pourvues en assainissement non encore fonctionnelles. Les populations se sont branchées souvent clandestinement sur le réseau, ce qui provoque une remontée de la nappe qui induit des désagréments. Nawet bi passé dañ si am ñoom ay dégâts ils sont conscients que li ñu def nii baaxul ñu bëri aussi tamit ñu ngi defoon ñu ngi dindi mais aussi tamit dañuy profité di lancer message par rapport à la population bi xamante ni dañoo jël seen i eaux usées ak seen i yëpp def ko si branchement boo xamante ni doxagul pour l'instant parce que am na assainissement mais assainissement bi dafa am ñaari pompe yu mag yoo xamante ni moo koy doxal comme projet bi c'est nu ma ko mën a waxee. Première phase bi moo nekkoon faire l'assainissement de Petit Mbao avec des pompes yoo xamante ne après mi deuxième phase bi dafay am benn centre d'épuration boo xamante ne mooy commencé guñ ko loolu moo waral loolu maanaam nit ñi dañoo ñëw branché si assainissement bi te assainissement bi amul sortie amul dara fonctionné wul problème boobu moo fa am mais loolu ñun population bi ñun ñoo ko causé. Retard pour le lancement des projets prévus. Absence de veille environnementale par les services des ministères. Les populations se disent abandonnées. Quels sont les problèmes d'assainissement? Quelles sont les solutions envisagées pour les résoudre? Des questions qui restent encore posées et auxquelles les services du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ceux de l'Agence de développement municipal, de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ne trouvent pas encore de réponse. Car malgré nos demandes d'entretien, aucun d'entre eux n'a jugé utile de répondre à nos sollicitations. En attendant, à Mbao, on a entamé le remblayage d'une partie du marigot. Le pont attenant, lui, menace de tomber en ruine. De futurs travaux devraient couper le marigot en deux. Sur quelle base? Y a-t-il eu des études préalables? Et quels seront les impacts de ces travaux sur l'environnement? Ce sont autant de questions. Pour l'instant, sans réponse. Je commencerai d'abord par demander de procéder à des curages réguliers des canaux. Que les stations fassent l'objet de simulations avant la prochaine saison des pluies. Il faut réaménager la zone de captage au point que s'il y a lieu de déguerpir certains qui sont sur l'emprise, qu'on le fasse et qu'il y ait aussi des mesures de la part des autorités étatiques, mais aussi de la part des autorités locales. Si on arrivait à régler le problème de Grand Yoff en mettant un système de tout à l'égout qui conduit les eaux vers la mer, mais là, le problème serait réglé. Non, les machines sont le débit, c'est normal. Moi je dis que les inondations, on les constate au début de l'hivernage. Vous vous rendez compte que après deux jours après, la situation est maîtrisée. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de débit. Mais le problème, c'est vraiment un problème technique. Comment faire pour anticiper vraiment sur la gestion technique de ces stations. Voilà. Maintenant, ce que j'ai toujours proposé, c'est que la canalisation, elle est fondamentale. Les colons, dans toutes les premières villes qui ont été créées au Sénégal, alors avaient bénéficié d'un système de canalisation. Vous voyez le canal 4 à Dakar. À Rufisque, vous avez des canaux à ciel ouvert. Alors, une ville doit être traversée par des canaux, ce qui permettrait justement de collecter l'ensemble des eaux pluviales, mais aussi des eaux usées. Et qu'on suive le sens d'écoulement du bassin versant pour amener l'eau vers la mer. C'est ce qui manque. Au niveau du centre-ville, le problème est réglé. Au niveau de Pikine, Guédiawaye, je pense que l'État trouverait l'intérêt quand même de mettre des émissaires avec des canaux à ciel ouvert, comme il le fait avec le BRT. Donc, créer des canaux à ciel ouvert, permettre justement
aux techniciens de pouvoir collecter les eaux à partir des systèmes et de les amener vers. Alors là, on est maintenant dans un bassin versant où les dénivellations sont constatées au niveau du centre du département de Pikine. Vous savez, Pikine est traversé par deux bassins versants. Il y a un bassin versant qui va vers Guédiawaye. Donc la ligne de partage des eaux traverse donc le maillage longitudinal Pikine. Vous avez le bassin de Guédiawaye et le bassin de Thiaroye. Et au niveau du bassin de Thiaroye, où vous avez l'exutoire, notamment à Mbao, avec le marigot de Mbao, qui draine de manière gravitaire les eaux de pluie et qui les amène directement vers là. Mais là aussi, on constate que sur l'emprise de ce petit marigot, il y a des habitations. Il y a aussi des ouvrages qui sont construits. Comme je vous l'ai dit, la responsabilité elle est politique. Parce que ces cours d'eau peuvent être classés comme des patrimoines. Donc, il faudra aller vers le dragage, c'est possible. Alors, faciliter l'écoulement gravitaire, mais aussi veiller à ce que les populations ne viennent pas squatter l'emprise du marigot. Ceci permettrait justement une bonne gestion. Mais malheureusement, nous constatons que du point de vue de l'aménagement du territoire, ces patrimoines ne sont pas bien pris en charge. Le problème de Mbao, de Thiaroye-sur-Mer, de Diamaguène et autres pourrait être réglé à travers le projet de la baie de Hann. Vous savez, au niveau de la baie de Hann, on a décidé de mettre une sorte d'émissaire qui va traverser tous ces villages traditionnels. Et à Mbao, on va construire une station qui va traiter les eaux. Les études sismographiques ont été réalisées. Et les eaux, après traitement, vont être rejetées à 200 mètres. Et il faudra d'ores et déjà que l'État commence à réfléchir sur les inondations et arrêter justement de réagir de manière épidémique au moment où les solutions qui se présentent ne seront que des solutions curatives. Il faut des solutions préventives. Mbao Peul est une localité proche de la mer dans la commune de Mbao, à proximité de la zone franche industrielle. Son marigot, situé derrière la zone franche, est le réceptacle des eaux usées et des rejets industriels des usines. Des usines qui rejettent aussi une forte pollution atmosphérique, un cocktail auquel s'ajoutent des gravats et des effluents industriels qui y sont rejetés également par les camions. Une situation qui donne lieu à une vue chaotique, mais qui surtout est source de désagréments pour les riverains. quartier bi ñuy wax Mbao Peul bon dañ fi am pollution bu xam ne bu méttee pollution boobu li ko waral mooy industrie yi nga xam ne ñoom ñoo ñu entouré boo xoolee sama ginnaaw doo fi gis benn garab doo gis dara doo gis ñaar doo gis dara tey soo doon wër ci Sénégal le zone le plus pollué mooy quartier bi Mbao Peul. léegi géej bi amatul sax jën seen tool yi dafa doon dox géej bi dafa doon am jën mais tey ñi fi doon napp tey ñii ñu ngi Koupentoune ñii ñu ngi Gambie ñii ñeneen ñu ngi Mbour léegi tool yi gis nga amatul tool amatul dara. Les populations énoncent le fond du problème. boo nee zone France industrielle dafa regrouper ay sociétés te sociétés boo yooyu regrouper il faut ñu am ndox boo xam ne moom la ñu utiliser ndox boobu ñu utiliser il faut que ndox moom am fu mu dem. ñi nga xam ne ñoo fa installé amuñu fu ñu jëmee seen ndox te installé il a fallu que jël léegi dinañ jël seen tuyau yi nga xam ne ndox mooy ndox ñu utiliser ñu jël branché ko ci canal bi nga xam ne bii c'était destiné au pluvial. léegi nag te ñun dañu nekk fii xam ne zone ba xam ne c'est une zone point bas
boo xoolee tey géej gi daf ñu tiim ñu ne fooy bàll lañ donc ndox mi jógee foofu jóge au niveau des sociétés yi ñu wàcc si bi dafay fekk sante ak ndox bi nga xam ne dafay jógee géej nga xam ne géej gi su meree dafay am ay génnaat su sat lu mu sànni au lieu que mu delluwaat du dellu dafay toog stagné foofu boole ga li nga xam ne dafa jógee au niveau de la zone France ci société yi. Au moment où elles se déversent dans le marigot, ces eaux usées ont une couleur sombre, voire très noire. Elles sont chargées de substances douteuses, des bulles se forment à leur surface, l'odeur est fétide, elle gêne fortement les yeux. Ces eaux arrivent du mur marquant la limite de la zone franche. Quant au marigot, il déborde sur le quartier et sur la station d'épuration des eaux usées de l'ONAS. Rien de son environnement immédiat n'est épargné. ndox mi su toogee rek odeur bi dafay jóg li mu taaju noonu day dem ba ñëpp di génn di xet ko bon parce que société yëpp yi ay société yuy defar tamaate la yi ay société yuy defar tannerie yuy defar ay der yi ay société yuy defar soow ak yeneen yëpp amul benn usine boo xam ne am nga sa épuration te yi te sa ndox bu bon lépp fi ngay sotti say buus ak say lépp yi ngay sotteeku te day ñu fii. même pas un mois ndox mi ñëw na ba ci terrain bi. fees fa del xeeñ boole ko yeneen ndox yoo xamante ne mu ñëw jaxasoo te instant bi nekkuñu si jamonoy nawet pour wax la rek nawet bu ñëwee tam ñun dañuy gën a dee. Ces eaux sont-elles exemptes de danger? Pour expliquer que la situation reste en l'état, les services de l'environnement auxquels nous avons posé la question restent silencieux pour l'instant sur le sujet. Pourtant, les populations notent l'émergence de nombreuses maladies dans la zone qu'ils associent à cette pollution locale. ñii ñu ngi amee problème poumon ñii ay asthmatique lañ léegi ñu ngi amee problème bët ñii ñu ngi amee sinusite am na si ñoo xamante ne gaañu nañ si suñu quartier ndax cancer te lépp ñu ngi ko jëlee foofu. Mbao maanaam kenn amu fa santé bu tax ñuy wax santé bu normal maanaam cadre de vie Mbao amuñu ko. jigéen sax day dem bay matu mu am problème yooyu parce que environnement bi li muy nooy moom bëri na ñoo xamante ni aussi tamit jigéen si surtout jigéen ñi la gën a sonal ñu nekkoon en état mais par rapport à l'environnement dafa yàq seen ëmb yéex dafa jouer si seen kii yu bëri. xale yi koo gis mu ngi saxat am problème mu respiration sama seete ñuy soog a jóge hôpital Sicap Mbao dañ koy yóbbu woon parce que dafa fàtt ñu ëpp ci guddi gi fala fanañ ba fale ko ñu defal ko masque pour mu mën a kii. Les industriels, quant à eux, pour certains, assurent être en règle. Mais par rapport à quoi? D'autres font la sourde oreille pour ne pas se prononcer sur la nature des substances rejetées. Les habitants de Mbao Peul, eux, regrettent cette situation et ne comprennent pas le silence des autorités. dañuy bàyyi suñuy sago ñu siy dem ñu naan ak bàyyi leen foofu suñu sonnee dinañ noppi ndax ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu ko teg dem nañ si ñoom bind nañu wax nañu mais fàllewuñu dafa mel ne loolu moo leen neex daal. certes la mairie am na si part de responsabilité si environnement mais c'est minime. problème ICS problème SENTA problème mu SAR le ministre de l'environnement moo si mën a addu am na loo xamante ni c'est pas au rôle des collectivités locales. amuñu si benn maanaam échange ak ñoom quoi maanaam échange bi mooy. certes ñu ngi polluer mais au moins ñu am loo xamante ni dañ koy teg suñuy loxo muy atténuer suñu souffrance boobu à chaque fois ñu ngi siy def ay intervention ñu ngi siy def lu ne tout ce qu'il faut plainte yi ngay wax yooyu yëpp on l'a fait mais xam nga doole moo yamul gouvernement kenn du xeexam moom am yoo xamante ni boo ko kiwee affaire yi du yegg fenn. Paradoxalement, la proximité de la mer ne permet pas l'écoulement de ces eaux dans l'océan, barrée qu'elle est par l'accumulation du sable de la plage. C'est la population abandonnée à son sort qui ponctuellement crée un chenal d'écoulement des eaux vers la mer par la seule force de ses bras. N'en pouvant plus, elles y sont finalement allées avec leurs poches pour excaver la zone sans l'aide d'aucune autorité. Leurs appels sont toujours demeurés sans suite. temps yi passé feesoon na ba egg si bii. dafa fees ba egg si ci pono yi fii donc parce que mënuñu ko woon ubbi fii parce que dafa koyoon ba nga xam ne bii
machine rek moo ko mënoon ubbi il fallait que ñu wuti machine pour mën ko dégager ubbi ko ndox mën évacuer mais sinon dafa doon topp tali bi daal di dem. population ñoo wuti suñu ñu xam ñu jàppaleen ci wala ñu wut suñuy pexe yi bopp wala ñu cotiser jënd gasoil wut benn machine moo jàppaleen génn. L'Indeng, ici à Rufisque, est bien connu des vendeuses de légumes. 58 hectares mis à profit pour des cultures maraîchères. Il porte aujourd'hui ce label estampillé bio. Cette zone voit le succès de ses produits de plus en plus renforcé par un maraîchage bio pratiqué par une majorité de ces agriculteurs qui font de plus en plus sa réputation. nii plan yi range nii range ni noonu la ñu rangee marché Castor am dañoo xam suñuy bagage baaxaay bi ba duñu jaxasoo si biir marché bu dee nawee soo ko jëndee def ko si sa frigo mën na fa am weeru yàlla dara du si sëkk su dee salade mën nga ko def sa frigo am weeru yàlla dara si sëkk. L'expérience de l'utilisation d'engrais d'essence naturelle qui au départ ne suscitait pas un emballement a aujourd'hui convaincu les plus sceptiques. dañ doon wax naan bële bi ñuy def engrais boobu moom mooy gën a gaaw waaye tamit moom mooy gën a gaaw a yàqu ndax boo defee sa tool nga def ci nawe par exemple nga def engrais bu bari ou bien nga def suppame nga def engrais bu bari day gaaw a yàqu mais bu dee bio bi la nag moom ci wàllu boppam boobu moo wax dëgg yàlla du gaaw a yàqu tey du gaaw a yàqu ëllëg moom fi mu nekk rek fa la ne fi mu ne tegg rek fa la naan tegg. te par rapport tey jii nii ñun dafa am benn gis-gis boo xamante ni dañ ko gis ci bio moom moo gën ci suñu santé tey moo gën ci suñu santé ëllëg. Comment cette forme de culture a réussi à se diffuser aussi largement dans la zone? dafa am benn méthode boo xamante ni ñoom dañu ko wax bi ñu ko waxee nag ñu xaw see gis suñu bopp ñoom ñu ne ñu bu dee noonu la. da ngeen di def nee na da ngeen di xàjjale léegi lii da ngeen koy def bio lii ngeen def engrais ngeen xool ci pépinière yi lañ ko commencé ci pépinière yi lañ commencé ñee def ñee mais après bi ñu demee ba ci biir wax dëgg yàlla dañ xool ne carrément xool ne rendement bi benn la. Les initiateurs de l'expérience de l'agriculture biologique parlent des résultats palpables de cette pratique. On a pu démontrer qu'avec les systèmes agroécologiques, on arrive à des mêmes niveaux de rendement. Le deuxième résultat, qui est en fait un résultat constat, c'est qu'on a constaté en termes de conservation, les produits issus de l'agriculture saine, donc ont tendance à être conservés plus longtemps. Donc vraiment, c'est un aspect non négligeable. Et le troisième élément, c'est vraiment au niveau de la santé. Au niveau de la santé, les producteurs nous disaient que nous, on achetait beaucoup de produits de pesticides et avec le système en fait qu'on a mis en place, ça nous a permis d'utiliser ce qu'on appelle des biopesticides ou bien des pesticides naturels. Donc ça, c'est un ensemble de facteurs que les producteurs ont pu constater de visu avec l'Institut de recherche. Les produits utilisés pour l'épandage des terres sont faciles d'accès. Ceux-ci sont entre autres fumier mooy naturel moom la ñuy utiliser fumier bi boo ko déggee mooy li nga xamante ni mooy maanaam mooy neefere fas yeeg ak yu ginaar yeeg yu xar yeeg yu bëy yeeg yëpp moom la ñuy dajale ñu fekk ñun dañ ñoo jàngal maanaam ni ñuy defaree compost. L'expérience de l'utilisation d'engrais d'essence naturelle, qui au départ ne suscitait pas un emballement, a aujourd'hui convaincu les plus sceptiques. wax loraanga moo tax fi mu ne daal ñu ngi jëm ci bio bi fas yéene ci pompé ci ko bi nuwaa ki ni yeeg ko bu papaay yeeg ak kasum xay yeeg yooyu daal la ñu gën a utiliser ak ko bi niim yi te mën nga ko pompé tey nga lekk ci tey du la wàññi dara. Ce maraîchage est plus respectueux de la pérennité de l'environnement. Autre avantage, il permet de gagner autant sinon plus d'argent. man mi wax ak yow dem naa Caaroy ñaari marché laa gis foofu dama gis marché Lendeng gis marché Ñaay ba dañu ñëw ñu ne la bii mooy bagage Lendeng
bi mooy bagage su ñaay ba bu boobaa nag du bokk prix dina uute prix lu mu dee dina ko rawee 1000 francs wala lu teg lu ëpp. Comment cette forme de culture a réussi à se diffuser aussi largement dans la zone? Les initiateurs de l'expérience de l'agriculture biologique parlent des résultats palpables de cette pratique. Les produits utilisés pour l'épandage des terres sont faciles d'accès. Ceux-ci sont entre autres: ce maraîchage est plus respectueux de la pérennité de l'environnement. Autre avantage, il permet de gagner autant, sinon plus, d'argent. Après le succès de cette phase d'essai à Lindeng, les maraîchers de la zone préconisent la diffusion de cette expérience pour une agriculture plus saine, plus durable, au bénéfice de tous.